Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur, déclaration, document de la Congrégation pour la doctrine de la foi à l'occasion de l'anniversaire du Concile de Nicée, 3.2, l'immensité de la vocation humaine à l'amour divin, suite. Numéro 37. Le mystère de l'homme, dans sa grande dignité, est également éclairé par la dimension eschatologique du symbole de Nicée. La foi en la résurrection des morts, aussi nommée résurrection de la chair, dans le symbole des apôtres, lit-on en note, affirme la beauté du corps et la beauté de ce qui se vit dans le monde par le corps, malgré la fragilité et les limites humaines. Elle affirme la valeur de ce corps personnel concret qui sera ressuscité, transfiguré, mais se maintiendra numériquement identique. Confère Thomas d'Aquin dans la Somme contre les gentils, 4, 81. Fin de note. Elle pose ainsi une requête éthique. Si les actes d'amour véritable posés dans et par le corps en cette vie sont en quelque sorte les premiers pas de la vie ressuscitée, le respect du corps implique de vivre droitement et avec pureté tout ce qui touche à celui-ci. Notons que les christologies qui ne posent pas une pleine humanité du Christ risquent d'induire une conception du salut comme fuite du corps et du monde, plutôt que comme pleine humanisation de l'homme. Or cet ancrage dans le monde et le corps, créé bon et accompli par la création nouvelle, sont une des marques du christianisme. Nous retrouvons ici le lien profond entre création et salut. Tous les traits humains de Jésus, reçus de Marie sa mère, sont des bonnes nouvelles et invitent chaque être humain à considérer ce qui fait de sa propre humanité concrète comme une bonne nouvelle. En outre, l'espérance de la résurrection, comme aussi celle de la vie éternelle du monde à venir, atteste l'immense valeur de la personne individuelle qui n'est pas appelée à la disparition dans le néant ou dans le tout, mais à une relation éternelle avec ce Dieu qui a élu chacun avant la fondation du monde. Éphésiens chapitre 1 verset 4. Déjà l'élection d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et l'alliance irrévocable avec le peuple d'Israël révèlent l'alliance que Dieu veut nouer avec toutes les nations et chaque être humain en une indestructible fidélité. De même, l'incarnation du Fils éternel en un être humain singulier confirme, fonde et accomplit la dignité imprescriptible de la personne en tant que frère et sœur de Jésus-Christ. Notre monde a aujourd'hui un immense besoin de redécouvrir ces aspects du mystère de l'homme qui le présentent dans sa grandeur sans ignorer sa misère. Citation. L'homme passe infiniment l'homme, a dit Blaise Pascal. Cette conviction chrétienne lance un défi à toutes les formes du réductionnisme anthropologique. La foi en la paternité, la filiation et l'inspiration féconde, pneumatique des personnes humaines fondent et orientent toute authentique conception de l'autonomie, de la liberté et de la créativité humaine. Celles-ci prennent origine dans le Dieu Père, Fils et Esprit Saint, pour qui toute puissance, sagesse et amour ne font qu'un dans le don de soi. À l'inverse, la perte de la foi en la résurrection et en la vie éternelle tournera au refus de donner sa vraie place au corps et à la valeur sacrée de chaque individu dans son unicité et sa transcendance. Or, le Créateur nous a révélé ses intentions. Citation. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Psaume 8, verset 6.
3.3 La beauté du don de l'Église et du baptême. Les différents fils tissés jusqu'à présent se nouent dans les affirmations ecclésiologiques et sacramentelles du symbole. La foi de Nicée signifie aussi croire l'Église une sainte catholique et apostolique et au baptême pour la rémission des péchés. L'Église et le baptême sont à célébrer comme des dons eux aussi semper maiora, parce qu'ils confirment et manifestent la plénitude surabondante de tout ce qui est exposé dans le reste du symbole. Ils sont les objets paradoxaux de la foi. Il s'agit de reconnaître en eux bien plus que ceux qui se voient. L'Église est une au-delà de ses divisions visibles, sainte au-delà des péchés de ses membres et des erreurs commises par ses structures institutionnelles, catholique et apostolique, au-delà des replis identitaires ou culturels et des tourmentes doctrinales et éthiques qui l'agitent sans cesse. En ce sens, il s'agit d'éviter tant le monophysisme que l'arianisme ecclésiologique. Le premier sous-estime, voire occulte, la dimension humaine de l'Église, alors que le second escamote la dimension divine de l'Église au profit d'une vision purement sociologique et fonctionnelle. De même, dans la foi, le baptême est compris comme source d'une vie nouvelle et de la purification du péché, au-delà de ce qui est visible dans la vie imparfaite et parfois éloignée de Dieu des baptisés eux-mêmes. Il déploie et surélève la dignité inviolable de chaque être humain en le conformant au Christ, prêtre, prophète et roi. Croire l'Église et confesser un seul baptême, c'est recevoir un don de foi qui permet de discerner au cœur même de leur dimension humaine et fragile la présence agissante et sanctifiante de l'Esprit Saint. L'Esprit rend l'Église une sainte catholique et apostolique et donne son efficacité au baptême. Croire l'Église et le baptême, c'est également y percevoir en elle et à travers elle l'action salvifique du Christ. De même que le Christ est le sacrement fondamental de Dieu, sa présence réelle et agissante dans le symbole réel de son humanité, de même l'Église est sacrement universel de salut. Enfin, croire l'Église et le baptême, c'est y discerner la présence du Dieu trinitaire. L'Église est semper maior, car elle trouve sa source et ses fondations dans le Dieu trine, et en elle vivent le Père, le Fils incarné et l'Esprit. En elle, la foi de Nicée est proclamée et célébrée par le baptême et les autres sacrements. Citation. Gloire à toi, Père et Fils avec le Saint-Esprit, dans la Sainte Église. Citation de la Traditio Apostolica d'Hippolyte de Rome. Fin de note. À la croisée entre la sotériologie et l'anthropologie, croire l'Église et confesser un seul baptême confirme et déploie l'immensité du salut et du mystère de l'être humain. Le salut n'est pas un processus simplement individuel mais communautaire et surnaturel, reçu par la coopération d'autres hommes qui sont nos prochains, et produisant un fruit spirituel pour d'autres qui sont aussi nos prochains. On lit en note cette citation de Lumen Gentium, tout comme l'unique bonté de Dieu se répand réellement sous des formes diverses dans les créatures, ainsi l'unique médiation du Rédempteur n'exclut pas, mais suscite au contraire une coopération variée de la part des créatures en dépendance de l'unique source. Fin de citation et de note. Ceci éclaire la nature de l'être humain, qui n'est pas une monade isolée, mais un être social inséré dans une famille, une nation,
une communauté de foi et dans l'humanité entière. En conséquence, la foi en l'Église et au baptême implique que la rédemption s'inscrive dans des actes et des structures visibles liés à la dimension corporelle de l'individu et du corps social, lesquels se déploient dans l'histoire. Ceux-ci sont le lieu de l'esprit vivificateur et inspirateur qui œuvre entre leurs limites et au-delà pour rejoindre tout être humain. Au fond, en témoignant de l'articulation de l'individu et du tout, de la corporéité et de l'inscription dans l'histoire, l'Église s'inscrit dans l'œuvre du Christ qui manifeste pleinement l'homme à lui-même. De manière particulière comme sacrement d'unité, confère Lumen Gentium numéro 1, l'Église professée par la foi de Nicée est le signe et l'instrument de l'unité de tous ces aspects de l'humain et de l'humanité entière. La vision chrétienne de l'homme fait éclater l'étroitesse de tous les réductionnismes qui refusent soit la communauté au profit de l'individu, soit l'individu au profit du collectif et qui ne tendent pas vers l'unité.